Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup, ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la pleine lune du 10 septembre 2022. La pleine lune des poissons. Alors pour cette pleine lune, nous aurons Mercure qui passera en rétrogradation, une lune conjointe avec Neptune dans les poissons en face du Soleil. Vénus quant à elle sera passée en Vierge et Mars sera toujours en Gémeaux. Alors avant toute chose, j'avais envie de vous partager mon ressenti des derniers jours, sachant que Mercure n'est pas encore dans sa rétrogradation. Genre, je sens comme un flop dans l'air. C'est comme si on venait nous demander de nous confronter à des blessures assez profondes depuis quelque temps, mais en ce moment, elles ont une autre teinte. Genre, on arrive mieux à les percevoir, on met un peu le doigt dessus. Pour ma part, j'ai eu quelques situations que je peux regrouper parce qu'elles résonnent toujours de la même manière, et donc la redondance me force à mettre en place un lâcher-prise. J'ai l'impression de recevoir des tests pour que je me force à lâcher des sentiments en lien avec des blessures profondes. Je vous avoue, c'est un peu fatigant et du coup, la seule solution que je trouve, c'est de prendre de la distance pour voir les situations sous un autre angle et rester dans une énergie de confiance. Alors, ça concerne beaucoup le relationnel parce que c'est les énergies du moment, mais aussi parce que c'est toujours à travers le lien à l'autre qu'on arrive le mieux à progresser. Et d'ailleurs, dans ma vidéo sur la rétrogradation de Mercure qui arrivera prochainement, je parle de cet effet miroir qu'on peut retrouver dans nos relations et qui nous permettent aussi de nous regarder en face. Alors pour ma part, ça me force à aller vers autre chose et à laisser derrière moi beaucoup de choses du passé et notamment des zones de confort que j'ai construites au fil des années. Bref, voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela se passe pour vous, car je sens que cette pleine lune va nous avoir au tournant. Alors, cette pleine lune va être une sorte d'ouverture sur un gros bilan. Avec Mercure qui passe en rétrogradation, il y a une grande potentialité de pouvoir observer intérieurement ce qui se passe en nous et de nous proposer un bilan sur les énergies de cet été. Et oui, avec Neptune, le Magic Man du Zozo, le mec qui nous fait des petits tours de passe-passe, il y a une grosse potentialité de pouvoir observer des illusions et des confusions en nous. Alors nous sommes dans la saison de la Vierge, et la Vierge, à la différence des poissons, est dans une sorte d'ultra-lucidité par rapport à son environnement. Elle a une fine analyse des situations et se concentre sur les petits détails. Et avec elle, c'est dans les détails qu'on voit la perfection de ce qui nous entoure. Elle marque aussi la période du cycle zodiacal qui vient épurer tout ce que le moi a besoin de lâcher avant de pouvoir rencontrer l'autre. Pour cette pleine lune, les énergies vont s'ouvrir à travers l'observation et l'analyse de notre sensibilité profonde, de ce que nous ressentons dans le lien avec le monde et la vie. C'est un début de bilan où nous aurons besoin aussi de nous ouvrir sur notre hypersensibilité et de venir observer notre capacité à l'empathie. Il y aura aussi une ouverture pour analyser notre besoin de contrôle dans notre environnement en rapport avec ce besoin de lâcher prise. Dans un premier temps, cette pleine lune nous offre l'opportunité d'accepter le déroulement de la vie dans son essence et comprendre le lien de toute chose pour nous apporter une libération sur notre environnement quotidien. Accepter que nous ne pouvons pas avoir le contrôle et la maîtrise de tout et que les petits détails parfaits ne font pas tout. Qu'il faut savoir aussi se laisser aller par le courant de ce que l'on ressent au fond de nous. C'est équilibrer ces deux aspects en nous, ce côté mystérieux et imperceptible sur lequel nous ne pouvons mettre que des ressentis, et ce qui est factuel, visible, ce que nous pouvons analyser de manière cartésienne. C'est apprendre à travailler avec ces deux aspects de notre psyché. La Lune sera en conjonction avec Neptune, en face du Soleil. Alors le Soleil en face de Neptune vient mettre de la lumière sur les tours de passe-passe de Neptune. Et cette énergie peut nous inviter à avoir certaines illusions et le jeu de passe-passe qui se joue pour nous.
La Lune, dans sa conjonction avec Neptune, nous invitera à faire remonter ces ressentis. Alors peut-être que certaines illusions du passé viennent à être mises en lumière. Cela peut aussi nous montrer un certain schéma de dépendance que nous avons qui nous sacrifie dans ce que l'on est, et que ceux-ci viennent à remonter à la surface. Mais avec Neptune, cela peut aussi nous offrir l'opportunité de faire un bilan sur notre lien au monde, dans son plus grand mystère, et nous permettre de nous ouvrir sur notre perméabilité au monde et aux ambiances dans lesquelles nous baignons. Avec Neptune, nous serons dans une énergie d'hypersensibilité. Et dans l'eau des poissons, nous pouvons alors nous purifier à travers l'eau. En continuant dans les prises de conscience de nos confusions, nous aurons sûrement l'envie de pleurer pour nous purifier et nettoyer alors certaines mémoires de notre passé ou de dépendance à certaines zones de confort. Cette pleine lune peut aussi venir révéler la sensation d'être à fleur de peau pendant cette période. Le risque avec Neptune en poisson serait de fuir pour compenser certaines choses ou alors d'augmenter ces schémas de dépendance. Alors pour tout le monde, ce ne sera pas encore tout à fait clair, car Neptune nous met dans un flou. Mais l'idée ici, c'est d'apprendre à faire confiance à la vie et à ce qu'elle a à nous offrir. Pour le reste, Neptune nous propose simplement de nous laisser guider par notre intuition et nos ressentis. Parce que sûrement que pendant cette pleine lune, nous serons sur un mode blinded et que nous aurons encore du mal à percevoir certaines choses. Alors voilà pour les premières énergies de cette pleine lune. Ensuite, comme je l'ai dit, Mercure passera dans sa rétrogradation à ce moment-là. Alors avec Mercure qui passe en rétrogradation, cela va renforcer la sensation d'être à fleur de peau, mais aussi l'incapacité à percevoir ce qui se passe. Et je reviens sur ce dont je vous ai parlé en intro. Il va encore y avoir certaines situations qui vont venir à nous pour que nous puissions lâcher des choses qui sont devenues obsolètes. Dans un premier temps, cette pleine lune peut nous offrir l'opportunité de lâcher sur un besoin de comprendre les tenants et aboutissants de ce qui se passe en nous ou même dans les situations à l'extérieur de nous, et de nous inviter dans une absolue confiance dans ce que la vie nous propose. Et donc dans un premier temps, les astres nous enlèvent ce côté cartésien et esprit critique qu'est Mercure, pour juste qu'on puisse apprendre à être dans l'acceptation de ce qui est. Parallèlement avec Mercure qui est rétrograde, les énergies de flou et de ne pas réussir à percevoir les choses seront amplifiées. C'est vraiment l'incompréhension. Que ce soit des états d'esprit qui reviennent du passé, des situations extérieures ou tout un tas d'autres trucs, cela nous pousse encore une fois vers la confiance. Mercure sera en balance en face de Jupiter. Pour cette saison, c'est le relationnel qui est agité. Pour cette pleine lune, nous pouvons nous offrir un bilan sur nos relations, mais surtout comment on se positionne dans notre relation avec l'autre, sur un pied d'égalité, en effet miroir. Beaucoup de questions peuvent venir à nous pour que l'on puisse se repositionner. Et avec Jupiter en face de Mercure, c'est nos croyances, notre notion de la vérité que nous avons en chacun de nous qui peut être questionnée. Et c'est à travers notre interaction avec l'autre, celui qui est en face de nous, que nous pourrons nous offrir une ouverture sur ce bilan, qui nous invitera à nous repositionner pour lâcher prise avec des schémas périmés et qui ne nous permettent pas d'être à notre juste place. Mercure en balance nous pousse au compromis avec l'autre, mais aussi avec nous-mêmes. Nous devons être justes dans notre état d'esprit et être à notre juste place avec l'autre. Il peut y avoir pas mal de révélations de projections que nous faisons sur les autres pendant cette pleine lune et pendant toutes les phases de la rétrogradation de Mercure. L'idée pour moi, dans cette pleine lune, au-delà de lâcher prise sur notre besoin de contrôle dans notre quotidien pour nous maintenir dans des zones de confort, c'est aussi mettre tout ça en application dans nos relations avec l'autre qui est en face. Ce que nous attendons de nos relations, comment nous nous positionnons dans nos relations, comment nous partageons ensemble sur un pied d'égalité. Tout ça peut être questionné. Et cela va nous forcer à nettoyer certaines choses du passé et de faire une analyse pour épurer ce qui ne nous convient plus. Alors il y aura aussi Uranus et Pluton qui seront présents pour venir nous offrir ce gros bilan. Avec Uranus, nous venons casser les systèmes saturniens sclérosants dont nous avons pris conscience, et avec Pluton, nous faisons une table rase du passé et on transmute l'énergie pour reconstruire tout ce qui a pu être détruit. Et puis Mars nous forcera à allier ce que nous pensons avec nos actions pour qu'on puisse avancer.
Pour terminer, cette pleine lune peut faire ressortir des blessures d'âme pour que nous puissions les purifier. D'ailleurs, depuis la nouvelle lune, les énergies vont dans ce sens, et beaucoup de choses du passé remontent pour que nous puissions en prendre conscience et les épurer. Et oui, merci la saison de la Vierge qui nettoie. Bon, et puis il faudrait faire attention par la suite de la pleine lune, avec la rétrogradation de Mercure, de ne pas aller trop vite dans nos paroles ou de s'emporter pour rien, parce qu'il y a un grand risque de friction qui engendrera des disputes et des quiproquos. En bref, la saison de la Vierge nous invite à faire un bilan dans nos relations et comment nous nous positionnons au travers d'elles, pour laisser aller celle qui ne nous convient plus et faire des compromis avec nous-mêmes pour nous repositionner dans d'autres où nous nous sentions en sacrifice. Nous permettre aussi de révéler des projections et des croyances au travers de nos relations, mais aussi de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Cela pour nous pousser à lâcher des liens de dépendance, des liens du passé et nous offrir une épuration pour que nous puissions renforcer la confiance que nous avons dans la vie et ce qu'elle a à nous offrir. Voilà pour mon interprétation pour cette pleine lune. J'espère que cela vous aura plu et n'oubliez pas que cela n'est que mon interprétation personnelle et aussi, surtout, que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.